Tu combats bientôt, enfin, j'ai envie de dire, Mickaël Marisardi, Ouais, enfin, ouais, combattant attendu. Je dis ouais, ça parce que il a été annulé la dernière fois. c'est ça. Et tu as pris un Brésilien très solide, Caleb Nascimento. Ouais, Donc on va très, reparler très, un peu très de ce solide. combat, parce Ouais, qu'on a eu un ressenti de l'extérieur. On va savoir comment tu l'as ressenti dans la cage. On d'accord. va bien sûr parler aussi de stratégie, de ta préparation, de l'approche de ton combat face à Mickaël Marisardi et puis la suite de ta carrière. Ouais. Alors, c'est pas une question que je vais te poser en premier lieu. Je vais paraphraser ton coach. Monte ta garde, Jordan. Ouais. Monte ta garde. Après, moi, c'est assez instinctif pour moi. Ouais. Ça dépend des distances, etc. Mais c'est vrai que heureusement qu'il est là quand même. Mm. On ne sait jamais, ça peut à un moment me sauver. Mais voilà, c'était au final, comme on dit, le résultat valide la méthode. C'est sûr, d'accord. Ouais, Parce que je te dis ça parce que nous, de l'extérieur, on a eu un peu peur. On a ouais. eu l'impression en fait, que tu as pris des coups inutilement. On va en reparler pendant les rounds. Et donc, justement, ce Brésilien en short notice, est-ce que tu l'as pas un peu sous-estimé? Je pense pas. En vrai, je Mm. pense que je m'attendais justement, comme on n'avait pas beaucoup d'images de lui, D'accord. je m'attendais à un style un peu foufou, à un style un peu imprévisible Ouais. et à ce qu'il soit bon au sol. Ouais. Et j'ai été très vigilant à déjà s'il sait bien lutter ou pas. Ouais. C'est pour ça que quand j'amenais au sol, j'avais un style un peu plus sécuritaire Ouais. plutôt que Oui, t'as pas à tenté vouloir de passer tellement choses. la garde et Ouais. tout. J'ai essayé, Mm. mais j'ai senti juste à comment il bouge. Je me suis dit, bon, Mm. j'ai pas trop d'image de lui et tout. Je préfère vraiment jouer la sécurité Ouais, au sol. assuré quoi. Mm. Après, sur la boxe, j'ai essayé de montrer à la fois que je pouvais rester debout Mm. et m'amuser debout parce que ce que les gens n'ont pas vu, c'est mon premier combat pro Ouais. contre le lutteur Enfin, en les gens n'ont Allemagne. pas vu, il est dispo en plus. Hein. Ouais, C'était il est dispo, ouais. c'était quoi leur gars, tu me rappelles leur C'est gars? l'EMC, EMC, ouais, c'est ça. EMC en Allemagne, c'est ça. effectivement. Mm. Et souvent, Mm. là, on me connaît en France comme un lutteur. Et du coup, j'ai Mm. voulu montrer que, bah ouais, je peux faire les slams. Ouais. Je Mais peux tu sais continuer au sol aussi. avec lui si je veux. Ouais. Mais je sais bien striker. En plus, il devait faire facilement 1m90 ou plus peut-être. Ouais. Et Mm. au final, c'était un bon travail de précision et de vigilance aussi. Ouais. Voilà, le game plan s'est super bien passé. D'accord. Le game plan, justement, on y revient. Donc, Mickaël Marisardi, tu t'es préparé pour lui pendant plusieurs mois. Tu tombes sur Caleb qui est pas forcément beaucoup plus grand que toi. Il y a 3-4 cm d'écart, mais 10 cm d'allonge de différence. Est-ce que ça t'a gêné pendant le combat? 3-4 cm. Non, il est côté grave. Sur le Ah, Sherdog ouais, c'est sur Sherdog. ils ont j'ai menti bien sur le vu. Sherdog. Ils ont menti. Et Parce que je me heureusement, disais aussi, parce que quand je regarde le combat, je me dis, il c'est fait ça. 10 cm de plus, Non, c'est pas moi, possible. les gars qu'on m'a mis en sparring, ils sont pas grands. Et même Ah dans non. l'annonce, quand Ouais, il présente, ouais, quand donc, il monte dans la cage, ouais, j'ai revu le combat ouais, après. ouais. Ils ont lui mis 1m82 ou 80, je sais plus. Je sais plus, ouais. Mais Ouais. ah non. Parce Il que toi, t'es à faisait. combien? Moi, je suis à 1m77, 18. D'accord, ouais, 1m78 et Et lui, il est à 1m82, je crois, ou ouais, 83. et Ouais. il est plus grand que plein de poids lourds. D'accord. Il Donc, c'est est- pas qu'une Ah impression. ouais, non, mais il est vraiment Donc, très tu rentres grand. dans la cage, déjà, tu vois le gars Ouais, qui est déjà plus grand, voilà, tu vois son allonge. c'est Est-ce ça. que c'est quelque chose qui te dit, tu te dis, ah Euh, mince, ça va changer ma stratégie ou Non, en fait, pas forcément? déjà à la pesée, je l'avais vu. Oui, Et du ok, coup, ouais. j'ai déjà eu l'analyse rapide Un petit à la peu. pesée. Ouais, tu t'analyses tout. Voilà. Tu regardes de haut en bas, Scanner. tu regardes le scanner, C'est ça. les bras, les jambes, Vraiment tout. le Terminator. Voilà, c'est l'équilibre entre tel muscle et tel muscle. La Je vais le frapper morphologie. là. Voilà, est-ce qu'il a une hanche large, D'accord. étroite, etc. Est-ce que je peux faire un triangle de corps? Ouais, tout. Excellent. Mais, Excellent. en vrai, ça allait. Tout de suite, j'étais confiant et je me suis D'accord. dit aussi, déjà en amateur, j'avais déjà affronté des gars grands comme ça. Oui, Et d'ailleurs, le lutteur dont j'ai Hmm. parlé, il était vraiment à la même taille quasiment. d'accord. Ok. Et du coup, j'avais envie de montrer que j'étais Hmm. à l'aise. Hmm. Plein de gens qui ont vu la pesée, Ouais. je recevais des messages, ça disait ouais, il est grave grand, ouais, ça va être chaud, tout ça. Même des Tu gens lis quand qui même sont les pour messages du moi. coup? Oui, je lis. Moi, Ça te sort pas du combat m'influence justement ça? Non, ça t'influence Non, pas? pas du tout. Tranquille quoi. Mais T'as en déjà vrai, ton tout de suite, je savais game plan en déjà. Je me tête. suis dit,
Ouais, on verra, tu vois. Venez au combat et vous Bah allez oui, voir. voilà, c'est ça. Et franchement, bah, j'étais à l'aise. J'ai exécuté le game plan, il n'y a rien qui a changé. D'accord. Et bah, j'ai juste été encore plus sécuritaire Hmm. que prévu. Hmm. Mais parce que justement, je savais, enfin, je sentais dans le combat Hmm. qu'il était encore plus imprévisible que ce que je pensais. D'accord. Et je voulais juste au début tâter le terrain et au fur et à mesure entrer dans le combat, Ouais. j'avançais plus encore. Mais voilà, c'est même des moments où on avait l'impression qu'il me touchait. Il y a peut-être 2 jabs qui sont passés durs, mais sinon, il y a toujours eu, soit il me frôle, mais il y a le petit mouvement de tête qui fait que D'accord. c'est une Que esquive, mais pas une t'absorbes esquive et que. Ouais. de loin, Ouais, mais ouais. juste à côté. Mais sinon, Hmm. voilà, soit j'absorbe, en même temps je donne le low kick, Ouais. c'était beaucoup le game plan. D'accord. Parce que bah, forcément, bah, il me touche avec sa main, c'est Oui, peut-être donc il se pile poil. découvre et c'est ouvert pour. Voilà, parce que comme Ouais. il est grand, c'est Hmm. pas avec mon poing que je vais pouvoir Ouais, le bien contrer. sûr. Je vais devoir me jeter si je veux contrer avec les poings. Ouais. Donc la plupart du temps, c'était avec les jambes. Et bah, j'ai beaucoup sapé en bas pendant On l'a qu'il vu. me frôlait en haut. Ouais, Du coup, le kick, ouais, très, c'était bien. très très beau. C'est ça qui est impressionnant dans ton style et qui est aussi représentatif. C'est que tu arrives très détendu. Donc, il y a toujours, je plaisantais au début sur Left à garde, Ouais. toujours ce style main basse. Tu es en garde gaucher, tu arrives très détendu, tu as cette précision et le coup d'œil justement pour esquiver et pour remiser derrière. C'est pour ça que je te disais, j'ai l'impression que de l'extérieur, effectivement, que tu as pris quelques coups, après tu me dis que tu l'as absorbé. Ouais. Donc, très bien. Et ce qu'on a apprécié, en regardant et en re-regardant ton combat, c'est justement ce travail de sap, low kick intérieur, donc tu es en gaucher avec la jambe arrière, Ouais. sur sa jambe avant intérieure. C'est ça. Ça l'a vraiment sapé et on a senti qu'au fil du combat, et après, bon, tu mettais aussi du low kick extérieur, tu changes de garde. Au bout du deuxième round, il changeait de garde lui aussi. Ouais, tout le temps. Ouais, c'est ça. Il avait plus de choix. Tu lui as pas laissé le choix. Et vraiment, il a vraiment très bien tenu. Ça m'a surpris parce que. Solide. Bah, j'ai beaucoup utilisé mes low kicks, mais la preuve en image encore sur mon premier combat pro. Et c'était dans une 4C supérieure, donc le gars était encore plus. T'étais en moins de 84 du coup. Ouais. Ok. Et vraiment, le gars était costaud et malgré ça, il change de garde tout de suite. Nascimento, il a pris du temps. Et même, franchement, c'est parce que je sais que mes low kicks font mal. Oui. Mais en termes d'image, ça montrait pas tout de suite que. D'accord. Ouais. Avait, Est-ce que c'est justement ta stratégie de rentrer dans le combat et de tout de suite choquer l'adversaire avec 2-3 premiers coups durs? Bah, en vrai, ça, c'est ce qu'on recommande toujours. Ouais. Après, il y a des moments où je vais plus tâter le terrain, il y a des moments où je vais plus rentrer dedans. Dans tous les cas, ça va être calculé. Mais ouais, c'est important de rentrer dans la tête de l'adversaire. Et en même temps, saisir l'opportunité. Parce que généralement, on rentre dans le combat, on est un peu hésitant. Si on fait la différence, on rentre. Forcément, c'est une des opportunités qu'on saisit. Ça, tu as cette force mentale d'être relâché en fait, dans la cage dans le combat. On dirait qu'il n'y a pas de pression quand tu combats. C'est ça, c'est souvent, on regarde mon Sherdog, on se dit, ah ouais, il a que 6 combats en amateur. Et puis, non, attendez, attention le Sherdog, je rectifie. Il n'y a pas tous ces combats en amateur. Voilà, ce gars-là a eu plus d'une trentaine de combats en amateur, les gars. Faut pas vous fier à son Sherdog. Maintenant, t'es cramé, tu pourras plus masquer. Effectivement, il n'y a que 4 ou 5 combats sur le Sherdog en amateur, mais la liste, elle est longue. Ils ont dû la couper. Des combats en Ukraine, partout. Et je pense que c'est ça, j'ai tellement un peu vu toutes sortes de niveaux. Ouais, mais il y a des personnes, il y a des gens, enfin, je dis, même sur d'autres sports ou d'autres métiers, tu as toujours le trac, même si tu fais ça depuis 5, 10 ans, 15 ans. Toi, j'ai l'impression que c'est vraiment naturel et que tu es dans ton élément, quoi. Ouais, après ça, je pense que c'est mental, c'est depuis tout petit, j'ai toujours tellement aimé les sports de combat. C'est ça, quoi. T'es né pour ça. Ouais, c'est ça. Je me suis jamais posé la question de qu'est-ce que je vais faire plus tard. Ouais. Et tout, ce que tu dis souvent en interview, c'est que tu t'es focalisé, tu sais, c'est un objectif et c'est ça la marque des champions généralement. Je vais te montrer un premier extrait sur ton premier round. On va pas revenir sur les takedowns parce qu'on sait que voilà, t'es à juste titre connu pour Monsieur Takedown face à Karim Gadji. Et je voudrais te montrer un extrait de combat et on le commente ensemble. Donc c'est sur le premier round. Donc il y a ce très bel enchaînement de, comme je le disais, low kick intérieur. Il tombe à genoux et tu l'enchaînes derrière avec un crochet gauche. Mais ce crochet, j'ai l'impression qu'il est touché, mais qu'il ne connecte pas comme il devrait. En fait, quand on regarde le ralenti, c'est
voilà, t'es Ouais, pas en appui, en fait. ouais. En fait, c'est un crochet que j'aime beaucoup. Après, le- enfin, c'est assez compliqué de viser avec. Ouais, Baki aussi, il l'aime beaucoup. ouais, C'est le Gazelle Punch. ouais. Et en gros, je l'ai fait avec le. Enfin, c'était compliqué d'avoir le timing parfait. Ouais, parce que vu qu'il était Ouais, plus grand, en fait, c'est tu as dû ça. casser la distance en même temps Ouais, rentrer. c'est ça. Là, il est un peu touché. Est-ce que tu te dis justement, là, il y a beaucoup de gens qui t'ont dit pourquoi t'as pas accéléré, pourquoi t'as fini le combat. C'est que c'est la réaction qu'on a eue, qu'on voit qu'il est touché. Toi, Ouais. comment tu. C'est parce qu'en fait, avec mon allonge, Hmm. quand je le touchais avec mon poing, Hmm. lui, son bras, il pouvait facilement le passer derrière ma tête. Et en fait, ça, D'accord. même en anticipant ça, et Ouais. en poussant pour refrapper Ouais, derrière, ouais. poussant pour refrapper derrière, c'était assez compliqué. Compliqué, quoi. Et en vrai, j'aurais accéléré, mais je me serais plus fatigué qu'autre chose. D'accord. Donc, pour garder une bonne qualité de combat sur tout le long, Ouais. j'ai préféré gérer. Ok, gérer et puis Voilà. pas accélérer inutilement, puis te Voilà, faire c'est ça. cueillir Ouais. bêtement, quoi. Ok. Comme tu le disais, tu as beaucoup gardé le combat debout. Donc, tu as mis deux takedowns dans le premier round et quelques autres après, tout au long du combat. Est-ce que c'était un souhait de ta part ou c'est vraiment son niveau au sol où tu t'es dit ouais, je vais pas m'aventurer dans un domaine où je peux être dominé? Tu l'as senti comment? En vrai, Non? en vrai, il y a tellement de gabons Il au sourit, il sol. sourit. Ah ouais. En vrai, j'ai déjà tourné avec tellement de gabons au sol sans me faire soumettre. D'accord. Ou en me faisant soumettre, c'est ce qui a fait qu'après que je Que me tu fasse progresses moins et. soumettre, Ouais, voilà. ouais. Et je sentais que voilà, c'était plus sur ce que je faisais, Hmm. mais c'était un souhait surtout pour montrer que je peux striker. D'accord. Parce que les Ma gens, question, en fait, général, c'est vraiment pour dire, pour moi, entre guillemets, qui aime bien le sol et le grappling, tu n'arrivais pas à le maintenir au sol, justement. Et qu'il arrivait à se relever assez facilement. Parce que tu lui laissais de l'espace? Ouais, c'est plus D'accord. que je lui laissais Ok. de l'espace. En vrai, par exemple, il y a, je crois que c'est le troisième round où j'ai plus gardé, je suis resté dans la garde et j'ai Ouais. plus travaillé Oui. en ground and pound. J'aurais pu faire ça dès les premiers. Ouais, même dès le premier takedown, en vrai. Ouais, Si je d'accord. voulais rester au sol, je pense que je serais resté au sol. Au pire, il aurait essayé de grappiller un peu la cage, j'aurais pris le dos ou bien. Ouais. Enfin. Ok, donc c'était vraiment une stratégie de ta part. Non, c'est vraiment une question voilà, de l'extérieur pour savoir ton ressenti. Alors, si vraiment tu l'as senti fort au sol, ou c'était vraiment la stratégie de te relever. En vrai, je l'ai senti fort au sol. Oui. Mais comme je voulais faire quelque chose d'impressionnant, c'était Oui. soit je le finis au sol, D'accord. soit je laisse se relever et je le frappe debout. D'accord, ok. Et parce que j'avais vraiment envie de montrer quelque chose d'assez impactant Ouais. là. Et en restant sur la stratégie, D'accord. mais en étant impactant. Ouais. Si j'avais pas envie de faire un combat ennuyant où on va m'assimiler à ça. Ouais, je pense que tu n'es jamais ennuyant quand tu combats, t'inquiète pas. Après, ouais, c'est grâce à des petites envies comme ça de faire plaisir au public. Ouais. Et en plus, ce qui est bien, après, c'est dans ton style de combat, c'est déjà le coup d'œil, le timing, la garde qui change, et en plus, tu avances tout le temps. Ouais. C'est ça. C'est ça, je fuis pas le combat, jamais. Ouais, c'est ça, c'est pression. C'est ça. Pression. Par contre, est-ce que cette stratégie de vouloir faire le show et justement les takedowns, ça t'a pas paru énergivore? Je te dis ça parce que pour nous, de l'extérieur toujours, hein, attention, c'est pas une critique, enfin voilà, on échange, tu sais bien, on n'est pas à ta place dans la cage, c'est qu'il y a eu une baisse de régime de la part des deux côtés sur le second round. Ouais. Bah en vrai, presque toutes les, enfin ouais, en vrai tous les coups que j'envoyais, presque, enfin chaque fois que je voulais vraiment toucher, bah c'était plein pot et c'est vrai que 100%. forcément ça puise. D'accord. Ça puise. J'avance tout le temps, donc une baisse de régime, enfin pas vraiment. On va dire que après c'est le regard extérieur, donc c'est à toi de nous dire si vraiment c'est toi qui a modulé un peu et que tu t'es dit j'en garde parce qu'il y aura le troisième round derrière. Ouais, c'est-à-dire le départ où les deux premiers rounds étaient un peu plus explosifs. Ouais. Le dernier round, je commençais un peu plus à rentrer avec les poings parce que justement, je sentais qu'il avait moins de jus dans les bras. D'accord. Okay. Et du coup, aussi, c'est vrai que j'avais beaucoup moins la crainte. Je me rappelle, j'étais un peu plus dans un style où, à un moment, je m'imaginais un peu la boxe de Mike Tyson. D'accord. Même si, à l'image, ça se voit pas trop parce que je revois tout le temps mes combats pour France. Parce qu'il faut corriger avec les coachs en échange et tout. Et je vois les petites phases. Parce que je sais dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là.
mais c'était vraiment un peu Hmm. un style un peu plus marche D'accord. avant Marche en que avant. Et, un style vraiment un peu comme je faisais avec travail de simple en jambes, ouais, essayer ok, de monter à la tête, essayer de travailler au corps. d'accord. Là, c'était plus vraiment puncher Hmm. et attraper, essayer Hmm. de voir comment je peux amener au sol, essayer de voir si je peux faire une soumission au D'accord. dernier round. Hmm. Parce qu'en fait, j'avais bien vu qu'il n'avait pas tombé KO. Enfin, j'avais l'impression qu'en tout cas, voilà, fallait Parce qu'on vraiment que je me rappelle, jette. il a pris 2, 3 low kicks, Ouais, plein pot, high tibia kick, dans la ouais, tête. high kick, ouais. High kick, tibia dans la Ouais, tête. c'est ça. Deux high kicks Hmm. gauche avec le tibia, deux high kicks droit pendant qu'il envoie son bras. Ouais. Donc Bam, il le ça prend cueille en avec même le temps, pied, le coup avec du le pied. pied. Ouais. Et bah, on dirait même pas qu'il a reçu de high C'est kick. ça. Ouais. C'est que celui qu'il a reçu contre la cage, à peine, mais même pas. Ouais, Enfin, ouais, c'est vrai qu'on le voit, il vacille un peu, mais ouais, une seconde, quoi. ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Pas de quoi se jeter dessus et le finir. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc là, le dernier round, je me suis dit, bon, bah, lui aussi, il essayait de faire un petit peu plus de choses imprévisibles, Ouais, coup de ouais. genou sauté et tout ça. Ouais, il a fait coup de coude retourné, Donc, des voilà. choses comme ça. Du Ouais. coup, j'ai essayé d'aller au sol, voir un petit peu ce que je peux faire. D'accord. Essayer de faire du dirty boxing aussi, Ouais. un peu plus en corps à corps. Ouais. C'est pour ça que j'étais un peu plus en marche avant que vraiment un déplacement antéro-postérieur. Mais sinon, voilà, c'était D'accord. carrément, on va dire, le style de combat a changé. Ouais. Mais c'était voulu, voilà, c'était ouais, pas une baisse de régime. c'est ça, ouais. Ok, Ouais. ça marche. Deuxième round, deuxième extrait. Je te laisse le regarder et le commenter. C'est une phase que j'aime bien, elle était très très rapide. Donc clinch contre la cage, tu Ouais. saisis la cheville, tu pivotes en même temps, tu l'amènes au sol. C'est ça. Magnifique. Ouais. Ça, c'est. J'ai adoré ce mouvement. Je l'aime beaucoup Ouais, parce qu'en c'est quelque fait, chose que tu travailles ou c'est tout le temps. D'accord. Ça, c'est Ok. en gros alterner entre les moments où je vais arracher Ouais. et ensuite la personne elle va se baser parce qu'elle C'est pense ça. que je vais l'arracher et en fait finalement ça. Tu c'est m'aimes juste tellement un que t'es balayage. down que le mec dans sa tête, il dit je suis contre la cage, il va me soulever. Ouais, Il c'est met ça. la pression sur son pied et c'est magnifique. Ouais. C'est vraiment, tu saisis vraiment derrière le talon Ouais, c'est ça. et tu pivotes en même temps. Ouais. Ça tombe tout seul. Ah, j'aime beaucoup. Franchement. C'est super. Et en plus, on dirait que tu mets pas de force quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça ça. me permet de ne pas dépenser trop d'énergie et en même temps. Et gagner une position, une amener au sol. Voilà, et puis, c'est lui qui va se débrouiller et se fatiguer pour Ouais. monter. Après, voilà. Comme on disait, à l'aise au sol, donc il remonte aussi assez rapidement. Donc tu nous disais que tu lui laisses de l'espace pour repartir en striking. Ouais. Parce que tu voulais le striker. C'est ça. Tu voulais lui faire mal. J'avais trop envie et finalement, pas de KO cette fois-ci. Bon. Ah, donc ça veut dire que pour RS15, Ah, on vise. peut-être. On cherche le finish. Ouais. Après, KO ou soumission. Voilà. D'accord. Très bien. Tu as beaucoup joué avec lui. Beaucoup de travail de sab, de low kick. C'est le troisième extrait que je vais te montrer sur le troisième round. Et on dirait que vous vous amusez un peu, vous jouez. Donc, un low kick. Deux low kick. Ouais. Là, tu lui fais ça. Il rigole. Et il essaie d'esquiver ton low kick. Et là, tu le fauches en l'air avec un super low kick. Magnifique cette séquence. Ouais. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Parce que là, tu lui dis, ah, regarde, je t'ai encore touché. Lui, il sourit. Ça veut dire qu'il en peut plus. Ouais, en fait, c'est à ce moment-là, c'était en gros, je me dis, bon, j'envoie, j'essaie de voir comment il réagit, j'envoie encore, je vois, il réagit pas, je me dis, bon, ben, t'es solide, mais en tout cas, moi, je suis encore là. Moi, je suis encore là, quoi. Et en gros, peut-être il s'attendait à me surprendre avec le coup de poing sauté, mais au final, en fait, c'est toujours le même principe, je me dis, que ce soit sauté ou pas sauté, ça reste un coup de poing, et c'est juste de sentir le moment où je vais être au-dessus du genou, bam, je redescends, et au final, ça l'a fait un peu balancer. Mais franchement, c'est quand on voit le gars en face, il est solide comme ça. Il y a que du respect et on se dit, ah ouais, là, on est vraiment on est dedans, guerre. Et enfin, franchement, c'est cool. Top. Ça me fait la transition parfaite. Michael Marisardi, un guerrier aussi. Ouais, un guerrier aussi, ouais. Ça fait longtemps que tu attends ce combat, ça fait longtemps qu'on attend ce combat. C'est ça. Est-ce que justement, avec l'enseignement de ces deux premiers combats à Arès, est-ce que tu as changé un peu ta stratégie par rapport à lui? On l'a vu combattre contre Baki. On sait qu'il tient la distance, on sait qu'il est solide physiquement, qu'il encaisse. Sans dévoiler la stratégie, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé entre du coup la préparation avant son annulation et maintenant? C'est ça, entre l'année dernière et maintenant, il y a eu un an. C'est ça. Et en vrai, j'étais vraiment concentré sur lui. D'accord. Et jusqu'à maintenant, parce que je ne l'ai pas encore affronté. Et franchement,
J'ai pris le temps de prévoir, mais tellement D'accord. de techniques, tellement de choses. C'est vraiment du sur-mesure. D'accord. Ah ouais? Ah oui, Ah, ah tu ouais, l'as c'est étudié. Ah, c'est du Mickaël, sur-mesure. on tient Après, à moi, quoi? c'est chaque combat fait grandir et Ouais. bah déjà, ce combat-là Oui, bah m'a oui. aidé. Mmh. Donc tu es encore meilleur que, Voilà, c'est ça. dans ce combat. Et Mmh. bah, les sparring, les Mmh. différents sparring qui viennent au Factory. Souvent, on dit au Factory, ouais, Mmh. enfin, un tel doit aller au Mmh. Daghestan, etc. Il y Mmh. en a beaucoup qui viennent. Et D'accord. franchement, ça aide. Mmh. Ils viennent, même enfin, des Italiens. Il y a un Italien avec Mmh. qui je tourne, Well, je crois qu'il s'appelle. D'accord. Et vraiment, il m'a beaucoup aidé. Hyper fort au sol, Mmh. grand, solide. Enfin, franchement, en vrai, il y a plusieurs D'accord. profils avec qui j'ai tourné. Et du coup, avec mon coach Common, on Mmh. a prévu Commandé, vraiment. passe le bonjour. Bon, et là, Donc franchement, beaucoup il de m'accompagne depuis mes premiers d'accord. combats et Mmh. vraiment, là, Ouais. Donc tu as eu le en temps striking, en en gros, tu as eu le temps de grappling, peaufiner ton game plan, quoi. ah ouais, Entre guillemets, voilà. franchement, Tu as eu le temps vraiment c'est de ça. peaufiner. Effectivement, je pense que lui aussi de son côté. Oui, bien sûr. Hem